Est-ce que tu es en couple? Pour l'instant, non. Quoi? Tu recherches? Non, je recherche pas spécialement. Après, ça vient, ça vient. Est-ce que vous êtes en couple, madame? Non. Vous n'êtes pas en couple? Vous recherchez? Pas du tout? Non, je recherche pas. Vous recherchez pas? Ouais. Vous n'avez pas envie pour l'instant? Ou non, ça peut venir? Ça tombe ou ça tombe pas. Ok. Voilà. Vous comptez sur la chance? Oui, Plutôt peut-être, oui. Et vous? Pareil? Les mêmes réponses. Alors vraiment, les mêmes réponses. Les mêmes réponses? Même stade, ouais, vraiment. Ok. Alors, lorsque vous rencontrez un homme, Ouais. le premier rendez-vous, qui c'est qui paye? Peu importe, en vrai, je sais pas, c'est pas... C'est là que c'est dur de réfléchir en vrai. Est-ce que c'est choquant pour vous si un homme vous demande de payer? Non, ça me choque pas si... Non, ça me choque pas de payer. Voilà, Ouais. pour le premier. Non, ça me choque pas de payer. Et pour si vous êtes ensemble, dans la relation? Pareil, ça me choque... Ouais. En vrai, c'est toujours agréable de se faire inviter de temps en temps, on va pas se mentir. Mais j'attends pas après Ouais. quelqu'un qui paye pour moi. C'est pas grave s'il paye pas. D'accord. Et toi? C'est pas grave. Non, c'est pas grave. Ok. Et toi? Oui, non, bah moi je suis assez d'accord avec ce que tu as dit. Je pense que ça s'équilibre un peu, surtout si c'est une relation beaucoup plus longue. Ouais. Mais tu sens un peu sur le moment. Donc vous pouvez payer aussi oui, voilà, oui, je de dois temps en quand même temps. payer, Ouais. un peu pour que ce soit un peu équilibré, genre. Équilibré. Si c'est tout le temps, ou l'un ou l'autre, en fait, pour moi, il y a un problème. Mais sinon, Ok. Et de même pour le premier rendez-vous, Ouais. on partage ou l'un ou l'autre. Lorsque tu étais en couple, qui payait les restos? Bah, principalement moi, parce que déjà je travaille et puis c'est à l'homme d'inviter. Enfin, c'est un principe. D'accord, c'est à l'homme d'inviter. Pourquoi? Bah, c'est un principe de base que je me suis mis, quoi. Et la femme peut pas vous inviter? C'est pas dans mes principes. Moi, je suis là pour lui faire plaisir. Tout ce qui est égalité des sexes. Je suis pour l'égalité des sexes, mais pour tout ce qui est invitation et tout, c'est moi qui paye. Pour le premier rendez-vous aussi, tous les rendez-vous, tous les restos. Premier rendez-vous, peu importe. Le partenaire peut tout payer ou vous pouvez partager en deux. Voilà, moi, ça me Ça dérange pose pas de problème. Je pense que spontanément, je proposerais qu'on partage. Ok. Et s'il insiste pour payer. D'accord. Mais voilà, mais s'il le fait pas, il y aura pas de problème. C'est pas un critère bloquant, quoi. Oui, voilà. Et puis de toute façon, au fur et à mesure de la relation, en général, il y a toujours des moments où on s'invite l'un et l'autre mutuellement. Très bien, intéressant. C'est vous qui choisissez les restos ou c'est votre compagne? Non, c'est la compagne qui choisit. Si elle choisit un restaurant très huppé, c'est pas un problème pour vous? Peu importe. Ok, mais si elle travaille, votre copine, est-ce qu'elle va vous inviter de temps en temps ou pas? Bah, elle peut, mais moi je serais dans le principe que c'est moi qui invite, quoi. Qu'est-ce que vous pensez du féminisme? J'ai pas d'avis particulier dessus. Pour moi, on devrait tous l'être. Rien que les trucs. Enfin, pour moi, c'est évident le féminisme. Ouais. Après, je pense qu'il y a différents degrés d'engagement et de féminisme, etc. Mais je pense que de base, c'est un truc que tout le monde devrait être. On devrait tous être féministes. Ouais, parce que après, je sais pas, j'ai l'impression que les gens entendent différentes choses par le féminisme. Justement. Mais c'est quoi pour vous le féminisme? Concrètement, qu'est-ce qu'on doit faire pour être féministe? je sais pas, égalité homme-femme, les femmes sont capables exactement des mêmes choses que les hommes et pas faire vraiment de différence entre les sexes, quoi. Ça, pour moi, c'est vraiment la base. Pour moi, c'est du féminisme. Ouais. Non, du coup, tout à fait d'accord avec pour moi, la base, c'est vraiment l'égalité des genres, etc. Dans des petites actions, ça peut être aussi de utiliser les mots féminins, par exemple, pour genrer les personnes. Ok. Je pense par exemple des termes qu'on n'utilise pas spontanément comme autrice. Ouais, ce genre de choses. Hein. C'est exactement ce genre de. Donc la féminisation des mots qui sont masculins. Exactement, ça passe par ce genre de petites actions vraiment simples. Et donc vraiment surtout sur les questions d'égalité, c'est vraiment la base le plus important. Légalement, les femmes ont les mêmes droits que les hommes. Et vous avez l'impression que sur le fait, c'est pas le cas. Exactement. Dans quelles circonstances? Il y aurait plein de choses légalement à faire qui pourraient aller plus loin, notamment sur les violences faites aux femmes, etc. Violences conjugales, dans la justice, voilà. De tout ce qui concerne les violences domestiques, les viols, vraiment tout englobe tout. Tout à fait, Là, dans les faits, après, ça fonctionne pas et il y a un gros problème. Après, en soi, oui, mais il faudrait peut-être endurcir ce genre
ce sujet. Admettons que vous avez trouvé votre compagne idéale et que vous vivez ensemble. En termes de partage des tâches, comment ça se passe? Bah, au niveau des tâches, je fais ce que j'ai à faire et puis elle fait ce qu'elle a à faire. Après, moi, je fais un peu de tout, quoi. Le ménage, le repassage, les lessives, la cuisine. Donc elle vient à la maison, elle pose ses jambes sur la table basse et ça vous pose pas de problème? Non, pas du tout. Alors que vous travaillez? Oui. Bah, je pense que bon, il y a aussi une question de réalité de la vie à laquelle il faut s'adapter suivant qui travaille pas, ou les horaires de chacun, voilà. Donc enfin, c'est pas forcément une égalité stricte de genre on fait chacun une heure de tâches ménagères. Enfin, c'est absurde. Voilà. Enfin, moi, après il y a des gens s'ils veulent, enfin c'est très bien. Mais moi je vois plus un truc où on s'adapte et on peut aussi avoir un qui aime faire la cuisine va le faire, l'autre qui préfère, enfin tout ne dérange pas de faire le ménage. Enfin, voilà, plus adapté, mais que clairement il y a un partage cohérent. En fait, donc vous êtes et qui soit pas basé sur le genre. D'accord. Plus sur qui veut faire quoi et la comment, discussion, c'est plutôt l'échange en fonction des appétences de chacun. Oui, voilà, exactement. D'accord. Vous aussi, vous êtes d'accord? Pareil, Vous êtes d'accord, ouais. Vous êtes d'accord. Ouais. Je vais aller encore plus loin dans la question. Ok. Vous avez déjà fait ça? Ah, d'accord. Ah oui, ok. Pendant combien de temps vous avez tenu alors? Ça m'intéresse ça. Toute une relation. Toute une relation de plusieurs années, plusieurs mois? Plusieurs mois, ouais. Votre compagne, elle travaillait à l'époque ou pas? Non, pas du tout. En plus, elle travaillait pas. Donc c'est vous qui travaillez Ah, on habitait loin, mais quand elle venait à la maison, c'est moi qui faisais tout. Donc vous voyez de temps en temps? Ouais, c'est ça. Ça se comprend un peu plus. En ce qui concerne en fait l'argent dans le sens du financement. Qui c'est qui fait les courses? Mais encore une fois, je trouve que c'est une question compliquée parce que c'est hyper situationnel. Mais c'est dur. Mais comment vous abordez cette question? Concrètement, à un moment, on y arrive en fait. En fait, j'ai jamais été confrontée vraiment à cette difficulté parce que moi, ça s'est toujours fait assez naturellement. Ouais. C'est sûr que en général, il y en a toujours un qui gagne un peu mieux sa vie que l'autre. Ouais. Et non, je sais pas, franchement, moi à chaque fois on payait les courses, on faisait moitié-moitié, ou alors si forcément quelqu'un il a des petits extras à s'acheter, il se les achète lui-même. Mais en fait, souvent ça s'équilibre parce que un jour t'en as un qui va payer tel truc, l'autre va payer telle chose, et il n'y a pas vraiment, je dirais, de règles strictes. C'est vraiment quand on est en couple avec une personne qui est raisonnable et respectueuse, etc., c'est pas vraiment des questions que... De temps en temps, les personnes raisonnables se transforment. Oui, c'est vrai, c'est complètement vrai. Comment dire? Oui. Et ben on les quitte. On s'en va. Elle était raisonnable. Ouais, elle est plus trop. Non mais admettons, je vais aller encore plus loin. S'il faut acheter un canapé qui coûte, je sais pas, 2000 balles, 3000 balles, c'est des montants un peu plus conséquents. Oui, j'étais confrontée à ça. Oui. Et en gros, dans le cas où j'étais, on voyait quelle personne était la plus susceptible de garder le canapé en cas de rupture. Ah oui, donc c'est une projection un peu bizarre. Ouais, mais il faut s'y préparer. Hein. Ah ouais, ok. Et, du coup, intéressant. Comment? Bah oui. Et du coup, c'est soit on fait vraiment moitié-moitié, soit en fonction de qui veut garder le canapé ou qui l'aime le plus, la personne va mettre plus d'argent ou l'acheter complètement, ou alors s'il y a séparation, on se rembourse quoi. Enfin, c'est ce qui m'est arrivé. Mais le moitié-moitié, si on n'a pas le même salaire, est-ce que c'est... Moitié-moitié, mais encore une fois, c'est pas des règles strictes, ça peut s'adapter. Ça peut s'adapter. Oui, si vraiment il y a un gros déséquilibre dans les salaires, après ça n'a pas été mon cas. Donc... Alors moi j'aime pas faire les courses, mais je peux financer les courses. Donc tu donnes la carte pour... Ouais, c'est ça. Ouais, concrètement, oui, je donne la carte et puis elle se débrouille, quoi. Vous pensez la même chose? Oui, je suis tout à fait d'accord avec ce qu'elle a dit. Ouais. Vraiment, je pense que le financement, moitié-moitié, c'est plutôt moitié. plus équitable. Si après aussi il y a des gros écarts, du coup pour certains extras, tu les fais de ton côté, je pense. Si la personne, mais pour les dépenses vraiment quotidiennes, partager. Après, oui, se mettre d'accord, c'est vraiment par exemple pour le loyer, il y a un écart, de salaire conséquent, et que la personne qui gagne plus
veut un meilleur appartement par exemple. Non, moi je voudrais qu'on ait une chambre en plus, ou je sais pas. Et mettre plus dans ce cas-là, ou alors se contenter de moins pour équilibrer. Et dans ce cas-là, dire non, ok, moi je mettrais 300 € le loyer parce que je veux qu'on ait un appart. Ouais, exactement. Mais sinon plutôt moitié. Et pour les moments ponctuels de dépenses qui seraient, je sais pas, un voyage, etc., où l'autre personne pourrait pas forcément suivre, et là trouver un accord sur. D'accord. Dans ce cas-là, je veux bien avancer. Ok. Là, elle achète tout ce qu'elle veut. Si elle veut si elle veut se faire plaisir, elle se fait plaisir. Si elle veut faire les courses, elle fait les courses. Franchement, je pense que si toutes les femmes voient cette vidéo, elles vont vouloir t'épouser. Peut-être pas. Qu'est-ce que tu penses en fait de l'hypersexualisation des femmes? Aujourd'hui, sur les affiches publicitaires, on va voir des femmes souvent dénudées pour vendre des maillots de bain ou bien des soutiens-gorge, ce genre de choses. Ça ne dérange pas trop quand ça vend de la lingerie, mais c'est quand ça va vendre un truc qui n'a rien à voir. Un yaourt. Et on met une femme quoi. Ça c'est plus problématique encore. Enfin que s'il y a mais pourtant, comment dire, elle va vous dire que c'est son métier. Oui, mais après. Elle est libre. Oui, non, alors c'est pas la femme que c'est pas cette femme que je blâme. C'est toute la société autour et surtout le fait que ce soit toujours le même type de femme qu'on retrouve et qu'il n'y ait aucune diversité aussi bien de morphologie que de race. C'est toujours le même profil. Tout à fait. Qui est du coup pas du tout représentatif des vraies femmes dans la vie. Bien sûr. Et donc auxquelles on peut pas du tout s'identifier et qui vont mettre plutôt des attentes aussi bien aux hommes qu'aux femmes, parce que les hommes veulent ce genre de femmes et les femmes veulent être comme ça. Donc ça crée tout un contexte qui est hyper nocif. Bien sûr. Après c'est de la publicité, ça reste pour vendre. Après elles font ce qu'elles veulent. Après c'est les femmes qui décident si elles s'hypersexualisent ou pas. Enfin, pour les publicités, c'est pas très dérangeant, mais quand c'est un homme qui hypersexualise une femme, c'est dérangeant. Mais en règle générale, les sociétés qui proposent des publicités, c'est les hommes qui les détiennent. Est-ce que tu penses, du coup, qu'est-ce que tu en penses réellement? En France, on est dans un pays libre, elles ont les mêmes droits que nous, les femmes. Mais elles vont quand même faire ce genre de publicité qui les hypersexualise et qui fait que finalement, on va les penser plus pour des personnes sexuelles que des personnes qui ont quelque chose dans le cerveau. Tu vois ce que je veux dire? Un petit peu. C'est pas une contradiction. C'est une contradiction, sachant qu'une femme, ça se respecte. Même si il y a certaines publicités qui sont assez osées, je trouve. Est-ce que ça va dans la cause des femmes en fait? La question. Ça, je peux pas savoir en fait. Je sais pas du tout. Dans l'hypersexualisation, toujours dans le fait qu'aujourd'hui, les jeunes filles au collège s'habillent de manière de temps en temps avec du maquillage, ce genre de choses. Qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce qu'on appelle l'hypersexualisation? En fait, on va dire un enfant qui va se maquiller, voilà. Après, il y a enfant, ça dépend de l'âge aussi quand même. 14-15 ans, mettre des vêtements un peu. Voilà. Non. Après, encore une fois, ça dépend de ce qu'on entend. Parce que, si c'est un crop top. Crop top, c'est bon. Oui, après, il y a pas de règles. Non, je sais pas. Ça me choque pas. Ça vous choque pas plus que ça? Non, Vous non plus. Il y a vraiment un effet de mode. Tant qu'ils sont pas, tant qu'ils sont habillés, qu'ils sont pas à poil, que ça leur pose pas de problème à eux et aux autres, qu'ils se sentent bien. Et enfin, encore une fois, ça dépend de l'âge. Disons qu'il y a des vêtements qui sont un peu plus suggestifs que d'autres. Non, mais en fait, il faut imaginer un enfant, voilà, qui a 12-13 ans, donc qui commence à mettre des mini-jupes avec du maquillage, c'est ça. Après, bon, j'ai pas de description plus explicite, mais en gros, des vêtements et un accoutrement qui va avoir tendance à la sexualiser, comme une adulte, en fait. Vous voyez? C'est plutôt ça, en fait. Mais en fait, je sais pas, Mais vous avez le droit d'être pour, hein. Moi, je pose la question. Vous pouvez dire oui. Je suis ni pour ni contre. Ça dépend vraiment, je pense, de chaque situation. Situation. De l'habiller en question, de où va l'enfant, à l'école, l'habiller comme ça, à l'école, d'accord. Pour étudier. Est-ce que ça le met en danger ou pas? Enfin, moi personnellement, dans le cas où ça ne pose pas de problème à l'enfant, ça pose pas de problème aux personnes qui l'entourent, non. Ok.
pour aller à l'école. Je sais pas, pour sortir peut-être à Paris, peut-être que ça peut le mettre en danger ou la mettre en danger. Je sais pas. Ouais, c'est sûr. Bah, après, je pense qu'à cet âge-là, ils sortent pas trop. Ouais, après ça dépend. Hein. Mais je faisais des bêtises. Hein. Ah, toi, tu sortais? Ah oui, moi je faisais des bêtises. Ah, tu faisais quoi? Bah, j'allais traîner très jeune à Paris avec des gens plus âgés, mais c'était Ah ouais, pas bien. ah ouais, t'étais. Je faisais des bêtises, mes parents ne le savaient pas, évidemment. J'imagine bien. Voilà. Non, mais ils le savent maintenant, mais ouais. Ça, par contre, sur les jeunes filles qui se maquillent très très tôt, je trouve ça assez dérangeant, surtout que les parents sont là pour contrer ça, quoi. Enfin, après, chaque parent a sa méthode d'éduquer son enfant. Chaque parent a sa méthode d'éducation, mais sur ce point-là, tu penses que les parents qui ont une éducation un peu plus libérale, on va dire, ont raison de laisser leurs enfants Non. Les sites internet de type OnlyFans, ce genre de choses, qu'est-ce que vous en pensez Moi, j'ai pas de problème avec ça. C'est cohérent avec le féminisme? Bah ouais, enfin, en fait, encore une fois, chacun fait ce qu'il veut de son corps, etc. Et il y a des personnes qui veulent se faire de l'argent en vendant des photos, etc. Mais c'est complètement leur choix, et puis j'ai aucun problème avec ça. Vous pourriez le faire ou pas? Moi, personnellement, c'est pas vers ça que j'irais, moi. Ouais. Mais juste parce que ça m'intéresse pas. Mais je comprends que des personnes voient ça comme un moyen, comme un autre, de se faire de l'argent. Et j'imagine qu'elles y trouvent des avantages. Donc, tant mieux pour elles, quoi. On est tous libres de faire ce que l'on veut de son corps, et voilà. Et vous pensez la même chose? Oui, je suis tout à fait d'accord. Ouais. Après, je pense qu'il y a toujours des débordements quand c'est fait par contrainte. Oui, voilà, faut se lever par libre arbitre. Oui, voilà, exactement. Aussi bien par contrainte économique que par la contrainte de quelqu'un ou d'autre. Mais sinon, sur le fond, enfin, vraiment, en fait, c'est pas toujours sur le fond, moi je vois pas de problème, mais tu vois, c'est dans la forme, c'est de prendre des formes qui sont très problématiques. Mais sinon, On va parler de vos goûts. De vos goûts en matière de femmes. Vous avez des critères en termes de taille, de... J'ai pas particulièrement de critères, peut-être. Non, alors physiquement, je pense pas. Enfin, je ne vois pas. Il n'y a pas de choses qui pourraient être rédhibitoires, peut-être à part l'hygiène, qui serait un problème, voilà, mais sinon. L'hygiène, d'accord, ouais. Oui, bon, là, mais sinon, il n'y aurait pas de problème physique. C'est plutôt ce genre de problème. D'accord. Voilà. Après, par contre, sur des critères de plus de caractère, etc. C'est plutôt là. Typiquement, quelqu'un de radin, pour moi, c'est pas possible. Enfin, du coup, on en revient exactement à la question, mais je pense que c'est un des plus gros problèmes. Non, mais on le voit pas au début, que la personne est radine en général. Il y a des signes. Non, mais en plus, c'est même pas une question de combien on gagne, etc. Mais c'est juste des petits gestes, typiquement offrir un café, des petits gestes qui montrent que, d'être dans penser à l'autre, voilà. C'est ça. Ouais. Vous aussi, vous n'avez pas de critères particuliers? J'ai pas de critères. Pas de grands, 2 mètres. J'ai des préférences. Des préférences, alors disons des préférences. Quelles sont vos préférences? Encore une fois, en fait, c'est situationnel, parce qu'il peut y avoir une personne qui colle pas forcément à mes préférences de base et qui pourtant va me plaire parce qu'il y a un truc dans le caractère. Voilà, donc. Mais oui, sinon, la personne idéale, disons. Mais qui n'existe pas, mais imaginons. Bon, en vrai, c'est dur à dire, c'est pas quelque chose de strict, mais bon, évidemment, grand, beau, rigolo, bref, voilà quoi. Riche, voilà, non, oui, un petit peu. Oui, qui fait des petits cadeaux, voilà. Oui, mais c'est des plus qu'on peut pas négliger, mais c'est pas non plus quelque chose que j'attends ou que je recherche particulièrement. D'accord. Attendez, je vais vous montrer quelque chose. Ouais. Pour les critères. Là, j'ai trop hâte du petit jeu là. C'est la récompense. Moi, j'aime trop là. Tenez. Ok. Par exemple, commençons par le premier là. C'est Coleman, c'est ça, la personne musclée là. Oui. Ouais. Est-ce que c'est le genre de personne qui pourrait vous attirer ou pas? Je pense que je serais pas spontanément attiré par cette personne. Ouais. Pourquoi? Bah, je trouve qu'il peut être gentil, attentionné, non? Oui, non, mais oui. Bien sûr. En fait, non, là, c'est juste physiquement, purement, mais. Non, mais puis d'ailleurs, parce que c'est trop dans la salle. Alors vraiment, je pense que on s'entendra pas là. Physiquement, il m'intimide un peu de par. Je pense qu'en termes, même en termes culinaires, il doit être un peu chiant. Voilà, exactement. Quand vous faites les courses. Voilà. Numéro 2 de mémoire, c'est. Comment? Ouais, Vin Diesel, ouais. Qu'est-ce que vous pensez? Bah, il est trop vieux là. Oui, exactement. Il est trop vieux pour nous. Il est trop vieux pour vous? Ouais.
Mais en termes physiques, ça vous va ou... En termes de métier. Là, c'est meilleur sur la photo. Ah oui, voilà. Ah bah écoutez, j'ai trouvé ce que j'ai pu. Hein. Voilà. C'est pas. Bah en fait, c'est peut-être plus récent. C'est une photo plus récente. Ouais. Avant, il était beaucoup plus vite. Mais j'ai fait exprès de prendre des photos différentes. Ok. Je sais pas, non. Non. Ça m'intéresse pas trop. Ouais, moi non. Son métier, peut-être, non. Oui, bah. Sortir avec un acteur, non. Oui. Ouais, oui. Ouais. Oh, il doit avoir un peu d'argent. Un petit peu. Numéro 3, c'est. Pierre Ninet. Ouais, Pierre Ninet. Ah si, moi ça va faire mieux. Ouais. Ouais. Un côté un peu. Propre sur lui. Voilà, c'est ça. C'est ça. Métrosexuel. Je vois que madame, elle hésite un peu plus. Non, mais c'est juste que Oui. spontanément comme ça, il me tire pas Ah ouais, Non, en fait, il n'y en a aucun qui me. ouais. Ouais. Et le dernier, c'est un inconnu. Ah oui, oui, c'est ça, quoi. Oui. Bah oui, mais après, encore une fois, il a l'air un peu trop vieux. Il a l'air trop vieux. Hein. Ouais. Quel âge il a en fait Mais c'est quoi vos critères d'âge en fait? Celui-là, non. Critère d'âge, je sais pas, enfin. Entre. Dans la vingtaine et. Enfin. Idéalement, je voudrais pas que ça dépasse les 30, je sais pas, 5 max. Quoi. Ah ouais, c'est vrai qu'ils sont tous vieux là, Ouais. pour le coup. Après, Le dernier, c'est moi. Hein. C'est toi? Ah, t'entends à ce qu'on se voit, elle est méga BG. Non, pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. C'est lui qu'on veut. Tu vois le mec qui. Et de quel âge? Ah, moi, vous êtes dur, hein? Quel âge vous me donnez? Quel âge vous me donnez? Oui, j'ai 40 sur la photo. Non. En te voyant en vrai, 37? 36? moi 5, ouais, 35. Ah ouais? Ah bah tu les fais pas. Ouais. Un peu plus pour la photo, je sais pas. Quand je fais du sport, je suis plus vieux. Hein. Après.